Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur l'iPad Air pour le test. Le nouveau test de Minion Rush, parce que la première fois j'avais testé sur le Galaxy S4 et que sur le Galaxy S4 c'était nul. Voilà, alors sur le Galaxy S4, ou que j'ai fait une connerie, sur le Galaxy S4 c'était pas très fluide à l'époque, il y avait des lags, c'était mal développé. Il y a eu une mise à jour, maintenant c'est impeccable sur le S4 aussi, hein, j'y joue sur les deux. Il était peut-être saturé sur le S4, mais en tout cas ça a faussé mon avis sur le jugement de ce jeu. Je sais pas combien je lui ai donné, hein, peut-être 3 sur 5, je sais plus. Là ça va être différent. Alors, menu principal, on est là actuellement, vous voyez, vous ne voyez pas mes doigts, mais je interagis avec l'écran. En réalité, en fait, je vous explique 2 minutes. Je vais passer l'écran de l'iPad sur l'ordinateur et je filme l'écran de l'ordinateur. Voilà. Peut-être des manières plus faciles avec un jailbreak, mais bon, bref, j'ai pas envie de le jailbreaker pour le moment. Alors, en haut à gauche, on voit l'argent qu'on a dans le jeu, qu'on a eu gratuitement, sans toucher à notre porte-monnaie ou à notre compte bancaire. Non, là, c'est l'argent du jeu uniquement. En dessous, on a les golds qui sont là grâce aux dons généreux de quelques golds du développeur de l'application au début. En fait, ouais, c'est 25 je crois, ou 30, peut-être 50 gold au début qui nous donnent. Mais après, c'est de l'argent qu'on donne de notre porte-monnaie ou de notre compte bancaire plutôt. Alors, en dessous, on a le multiplicateur avec le meilleur score, donc multiplicateur x7 avec 175 368 en score, donc c'est pas extraordinaire. On a le jour 1, un truc sur lequel je vais revenir, c'est les défis quotidiens. Jouer, bon, c'est le menu jouer, ensuite on a tous les menus, je vais cliquer avec la souris mais ça va pas le faire. On a la boutique, les amis, le lieu, l'objectif et les options. Ensuite on a équipe, alors équipe, bon bah, c'est pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour débloquer le personnage qu'on a en surbrillance, enfin où on a le cercle bleu autour de nous. Ah ouais d'accord, j'avais pas compris l'animation en fait que lui faisait. Donc voilà, quand on tire on voit plus de choses sur lui. Bon c'est un peu rien d'ailleurs, ils auraient pu mettre ça directement. Ah oui non, oui, parce que là comme ça on peut afficher aussi le menu, alors que si on fait ça, ouais, bon, c'est pareil. Augmente ton méchant multiplicateur de score de 6 niveaux durant ta course. Ah oui, bon, c'est plutôt pas mal. Le menu avec beaucoup de trucs. Bon, alors, on va revenir sur les trucs maintenant que j'ai sauté. Alors, jour 1, voilà, alors là, c'est les pommes qu'on doit trouver sur différents endroits du jeu, parce qu'il y a plusieurs lieux, les lieux qui sont les suivants. Mais avant, ceci, enfin les trucs qui sont là, enfin voilà, les choses qui sont là, ce sont des capsules secrètes, je crois, ou des capsules cadeaux. Nous permettent d'avoir des bonus, voilà, c'est tout. Là on a les lieux, hein. Il y en a 6, au début je me rappelle quand j'avais téléchargé le jeu, à sa sortie il y en avait un, après quelques semaines, voire quelques jours après, il y a eu lui, il y a eu le repère d'El Macho, puis il y a eu le quartier résidentiel, le centre-ville est arrivé bien après. Ensuite on a les missions qui nous permettent d'augmenter notre multiplicateur. On a les succès qui nous rapportent des golds, donc de l'argent payante. Voilà, donc ça peut nous rapporter quand même 50 golds, ce qui est plutôt pas mal. C'est assez facile d'ailleurs de gagner ces succès. 20 fois écrasé par une voiture au centre-ville. Ça fait pas mal de courses quand même. Ça fait 20 courses. Le menu, alors le menu, ouais, je vous ai montré ça quoi. Ok, je suis pas allé dans la boutique par contre. Alors dans la boutique, on a les sommes pour acheter des bananes. Alors, on va regarder. 5000 bananes, c'est 200 gold.
200 gold, c'est 90 centimes. Donc on va dire 1 euro, on va arrondir. 1 euro, ça fait 5000 bananes. Regardez, j'en ai 3000, j'ai passé quoi, 3 parties. J'ai passé 3 parties. Ok. 3 parties pour avoir 3000 bananes, donc ça fait un petit peu cher, je la trouve. 220 000 bananes, c'est 6000, et 6000, c'est... ouais, c'est 40 euros, donc... non, c'est 35 euros, mais c'est cher, quoi. Voilà, c'est un petit peu cher, je trouve. Maintenant, c'est le double de ça, je suis bête. Ouais, donc, si, ça doit faire dans les 30-35 euros. C'est plutôt cher. Le multiplicateur... Enfin non, ça c'est le costume classique que l'on peut améliorer. Cupidon. On peut l'améliorer, multiplicateur. Plus 1 à ce niveau. Enfin, au niveau suivant. Et les bonus, voilà des bonus. Bonus que je devrais améliorer. Voilà. Ok, donc on va pour lancer la partie, on va faire jouer. Et donc on va être lancé. Donc là on voit en bas, là, par là, on voyait le truc qui nous permettait d'aller plus loin. Donc c'était un canon, quoi, qui nous envoyait plus loin. En haut à gauche, on a le multiplicateur qui est de 7. En haut à droite, on a les succès qui sont de 1000. Enfin bref, ça augmente tout le temps, donc c'est difficile. Enfin, c'est pas les succès, c'est les points, quoi, voilà. Et en dessous, on a les bananes. Les bananes qui sont évidemment plus lentes à récupérer. Mais ça va, c'est pas non plus dégueulasse ce qu'ils nous donnent, je trouve ça même plutôt honnête. Ok, voilà, donc ce qu'on appelle souvent un skill, un truc comme ça, enfin, c'est pas... Comment on appelle ça? Il donne pas de nom dans le jeu à ces trucs-là. Enfin, bref, c'était le poney qui nous permettait de gagner des bananes. Vous voyez déjà le nombre de bananes? 900, et là on est à 1000. Donc c'est plutôt rapide. Ok, donc là on doit se servir de l'accéléromètre de l'iPad Air. Alors l'iPad Air, vous savez qu'il est équipé du coprocesseur M7 de mouvement qui est quand même, je trouve... C'est vrai que c'est, je trouve, assez efficace. Ouais, franchement j'ai testé. Enfin, j'ai comparé avec le S4. Il me semble qu'au niveau, des mouvements, c'est plus performant. Ça demande pas des ressources au processeur normal. Ce qui fait que l'on est mieux. Oula, c'est bien chaud là. Donc comme je l'ai dit, on a les bananes et les points. En dessous, on a le nom de l'ami qui a fait le score qui est juste en dessus du nôtre. Donc voilà. Pour pouvoir se repérer, c'est pratique. On prend le petit bouclier qui nous permet d'être invulnérable contre les objets, les obstacles. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, l'ambiance du jeu est très bonne, hein, et elle est totalement fluide maintenant, donc c'est vraiment un grand plaisir de jouer à ce jeu. Ok, on va sortir de là, mais j'aime pas cet endroit, je trouve que c'est le plus difficile. C'était le premier que le jeu avait eu avant qu'ils en introduisent d'autres. J'avais un peu laissé tomber le jeu après, ça ramait un tout petit peu trop à mon goût. D'ailleurs ce jeu, enfin le S4 m'a déçu à cause de ce jeu parce que justement il rame sur ce jeu. Allez. Ok, là ça devient dur. J'aime pas non plus cet endroit-là. Moi je préfère, franchement, les endroits qui sont à l'extérieur, c'est ceux que je préfère. Donc, au niveau de la difficulté, je pense, avec mon avis personnel, que c'est plus dur qu'un Temple Run normal.
Je trouve ça beaucoup plus intense qu'un Temple Run. On touche largement plus souvent le... Ouf, j'ai eu du bol. On touche vachement plus souvent l'écran avec le pouce dans toutes les directions. Ce qui fait que c'est assez stressant. Alors je reste sur ma file hein, de gauche, comme ça je vais pouvoir heurter tout le truc. Enfin on a eu une pomme. Ok, j'ai plus le... le bonus. Oh là là, putain que c'est dur. Hop là. Oh mais vous voulez que je fasse comment là, sérieux? Oh là là. Ouais putain, 260 points je battais. Bref, alors avec cet écran vous pouvez voir votre score, le nombre de bananes ramassées et la distance parcourue. Alors, autant dans Temple Run on peut parcourir des distances totalement énormes, énormissimes. Largement plus longues que ça quoi, Vous pouvez jouer à un Temple Run mais pendant des minutes. Bon, j'ai dû jouer là pour faire mon record de 40 millions de points, 1 heure. Environ. Quelque chose près, ouais, pendant 1 heure j'ai dû jouer à Temple Run, comme ça, à sauter des obstacles. Et c'est pas si dur que ça, au final, quand vous êtes entraîné, vous avez vraiment développé un sens fou pour ce type de Temple Run. Et là, ce jeu, franchement, il y a des obstacles. Tout le temps, là, j'étais vraiment à fond, et le pouce, j'avais le pouce en feu, là. J'avais gauche, à droite, à haut, bas, enfin, c'était insupportable, et donc, on meurt assez vite. Les scores on peut pas les comparer par exemple à un Temple Run ou un Subway Surfer qui je trouve plus comparable à ce jeu même. Tout simplement c'est pas les mêmes échelles de points, échelles de distance donc c'est pas vraiment comparable. On peut pas dire que j'ai fait 500 000 points sur Subway, ce sera pas égal à 500 000 points sur Minion Rush. Quoique peut-être que si mais c'est vraiment le pur hasard. Ouais, parce que je dis ça parce que j'ai vu un mec sur YouTube commenter une vidéo, alors ça avait aucun rapport avec les jeux, mais il disait ouais, l'iPhone 5 il fait 1600 points, c'était sur un benchmark, et lui il dit mon Note 3 fait 35 000 points. Alors en fait il comparait le score Geekbench d'un iPhone avec le score Antutu d'un Android, qui n'est pas du tout la même échelle de points. Vous voyez un petit peu des fois là l'ignorance de certaines personnes qui est assez énorme quoi. Le mec comparait Geekbench à Antutu, ce qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis ça. Ok, c'est plutôt sympa, en plus le jeu est vraiment très coloré, très beau, très... Ouais, il a été très cherché ce Temple Run. Franchement, honnêtement, en différence avec le Subway Surfer ou le Temple Run normal, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. C'est le même principe, surtout que le Subway Surfer, mais poussé à l'extrême. Si je dois comparer Subway Surfer, ce qui est possible évidemment, on se rend compte tout de suite que au niveau des graphismes, c'est le jour et la nuit. Voilà, dans Subway Surfer qui est le concurrent direct, c'est tout le temps des trains et le même parcours, et des immeubles qui se succèdent sur un même plan sur les bords. D'accord. C'est plutôt joli. Alors, il y a un an j'aurais dit que c'était joli, maintenant je dirais que Subway Surfer est un petit peu dépassé graphiquement, mais bon. Il est beau par ses couleurs, Subway Surfer. Il est quand même largement moins beau que ça. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, il n'y a pas tout cet environnement, ce design propre au jeu qui est extraordinaire sur ce jeu-là. Ok. Non. Non, on rentre pas là-dedans. Ah non, là voilà, on est au centre-ville, alors... La première fois que j'ai joué à ce niveau, c'était quand j'ai téléchargé le jeu. Oh! J'aurais pu l'avoir, mais j'aurais été mort avant de la toucher. Ok, en plus, il y a énormément de lieux. Il y en a 6 quand même. C'est plutôt énorme comparé au nombre de lieux qu'il y a dans les autres
style de jeu comme ça. Temple Run, il y a quoi? Il y a 3 lieux. Il y a la mine, il y a l'eau, et le reste. Subway, il y a quoi? C'est bien parce que vous pouvez avoir les notifications qui vous informent que Nantes a perdu contre je sais pas quelle équipe. Voilà. Comme je dis, c'est le meilleur du style Subway Surfer. Il n'y en a pas 36 000 dans ce style Subway Surfer. Moi personnellement j'en connais 2 dans ce style exactement précis. Mais si on me dit que c'est un style Temple Runien, c'est sûr que c'est mon préféré actuellement. Rien que pour ses graphismes, ses effets de flou. Vous avez vu en arrière-plan, ça faisait un petit aspect de floutage avec la vitesse. Voilà, ces effets d'animation des véhicules avec la vapeur et tout ça, c'est extrêmement dense, tout ce qu'il y a, c'est fluide. Sur iPad, il n'y a aucun problème, sur les 4 il n'y en a plus non plus, c'est vraiment génial. Vous voyez là, c'est magnifique tout ce qu'il y a. Ouais. Ça c'est... Il y a des animations juste abusées. Alors évidemment, entre chaque level, ça change pas totalement. On retrouve toujours les... C'est juste les skins en gros qui changent. Hein. Les véhicules, c'est pareil. Les véhicules, c'est les obus du niveau 1 quoi. Eh mais... Faut décompresser sur ce jeu. Ok, hop là. J'ai double banane là, c'est vrai que... Ok, on va à droite. Alors, pour ceux qui se demandent si c'est mieux sur tablette ou sur smartphone, bah, c'est l'un des rares Temple Run où je vais dire que c'est mieux sur tablette. Parce que vous voyez ce décor que je fais que embellir depuis tout à l'heure. Sur smartphone, même mon Galaxy S4 qui est 5 pouces, on voit pas tout. Et c'est vraiment magnifique. Regardez cet immeuble à gauche, les bâtiments à droite, ils sont extrêmement bien faits. Il y a beaucoup de détails. Et on les voit pas tout ça. C'est plus beau sur tablette. Ça va trop vite en fait sur le téléphone là. On voit un peu mieux quand même. Parce que c'est extrêmement dense au niveau du décor, mais c'est extrêmement dense au niveau aussi des obstacles. Donc un peu de clarté ne fait pas de mal. Ok. Ok. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer d'autres mondes. Ouais, j'ai pas encore mourir avant 5000 points là quand même. Allez. Ah, je fais 100 000 points. Ok. C'est dur. Oh putain, j'étais presque. Enfin bref. Voilà, donc... Faut bien que les belles choses se terminent un jour. Je trouve Minion Rush génial, vraiment génial. C'est mon préféré dans ce style que je fais que vous répéter. Alors attendez. Attendez, j'ai une capsule, monsieur l'arbitre. Ah, c'est pas là qu'on peut les avoir. Alors je trouve un peu par contre les menus un peu fouillis. Je trouve qu'il y a trop de trucs, mais bon. Ça c'est personnel aussi, mais bon. Peut-être que vous êtes plus doué que moi à vous rappeler de tout, mais bon, il y en a un peu beaucoup, je trouve. Où c'est qu'on peut avoir nos trucs? Ah, voilà. Petite animation qui montre que le jeu n'a pas été développé, enfin, il a été développé autour de la course du jeu, mais il y a pas mal d'animations en plus de ce que l'on peut voir
en jeu vraiment à proprement dit. Ok, donc les personnages, je vais vous les montrer rapidement. On a elle. Enfin, lui déguisé en elle, qui est très mignon, voilà. Multiplie par 2 le score obtenu courant dans le labo de grue. On a lui le classique, on a lui qui est violet, c'est foutu la peinture partout. D'ailleurs il s'appelle déguisé. Là. Dracula, la baïnée, le skieur, qui est un snowboarder, le vacancier. Alors je savais pas que les vacanciers se trimballaient avec des fruits sur la tête, mais pourquoi pas. Le pompier, le quarterback, l'ouvrier, Monsieur 35 par semaine, le taré. Ah, c'est un chanteur, d'accord. Ouais, d'accord. Le plongeur, fille, maman. Le chasseur qui chasse des papillons, c'est sûr que c'est très dangereux. Le bébé qui fait la taille des adultes, l'arbitre, c'est tout, quoi, etc. C'est tout. Alors vous avez aussi la possibilité d'aller voir les autres jeux de Gameloft. Alors voilà, vous avez quasiment tous, vous avez peut-être que les derniers, mais bon. Vous pouvez jouer depuis là au jeu que vous avez déjà, donc celui-là et celui-là. Il semblait l'avoir désinstallé, GT Racing 2, mais je l'ai visiblement. Alors, il y a des, comment on dit, des phrases accroches en dessous de chacun. Mettez la gravité de côté. Ne laissez pas vos voitures rouillées. Ok. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour un jeu qui doit faire moins de 500 MO à télécharger, il doit faire 300, un truc comme ça, ouais. Je sais pas exactement, il doit faire moins de 500, parce qu'en fait, vous téléchargez un fichier de 30 ou 50 MO au départ, et ensuite vous avez dans le jeu un autre fichier qui doit faire 300 MO à télécharger. C'est assez important comme jeu en stockage, mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être stocké parce qu'il est vraiment génial, très vivant. Et je lui mettrais 5 sur 5 maintenant si je devais le rejuger. Ah oui d'accord, il est pas mal cette animation. Arrêtez du feu avec des haches. Ok. Donc voilà, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez commenter, vous abonner, partager sur Facebook, Twitter, etc. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.